sommes au moment de la parole. Nous allons appeler notre frère qui va encore nous exhorter ce soir, le frère Saint-Christ, et pour acclamer pour sois béni. Alléluia, plus Dieu. Amen. Oui, comme d'habitude, nous sommes là encore devant la face du Seigneur. Alléluia. Amen. La fois déjà, nous avons parlé pour le but d'avoir le Saint-Esprit. Quel était le but lorsque nous avons vraiment le Saint-Esprit en nous? Et que nous a conduit à voir que nous avons été mandatés d'ouvrir les captifs et d'avoir vraiment une mission juste là où il y a des problèmes, de conseiller, de délivrer. Parce que le Saint-Esprit nous donnait la capacité de trancher les problèmes et de conduire au bon escient tout ce qui est spirituel que Dieu nous donne devant nous. Quel que soit son annonce spirituelle, quel que soit là où il prie, toi tu dois l'aider parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Amen. Maintenant ce soir, nous voulons encore avoir une autre dimension que le Saint-Esprit nous donne. Ce soir, le Seigneur nous dit, nous les encourage et nous exhorter sur le Dieu de différence. Il dit qu'il est le Dieu de différence. Le terme de ce soir, c'est Dieu de différence. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois faire la différence. C'est pourquoi il dit Dieu de différence. On va voir un exemple que Dieu nous donne de la Bible parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction. C'est pour nous dire réellement qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes vraiment dans la parole de Dieu. Et si nous marchons avec le Seigneur, qu'est-ce que Dieu est capable de faire en nous, par tout nous, Seigneur. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que nous puissions toutefois, depuis au moins près de 5 semaines, nous parler du Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je crois que la nouvelle naissance ou la marche avec Dieu, c'est une marche spirituelle. Dieu est esprit, c'est pourquoi il parle de l'esprit. Et nous devons savoir la richesse que nous avons reçue. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans le cœur de notre invitation. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Daniel. Daniel 6, du premier verset au 9e, ça sera un peu long. Nous allons voir ce que notre bien-aimé Daniel, étant rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu avait permis et avait fait dans sa vie. S'il a fait Daniel, il fera ce pour toi. Et il faut savoir que tu seras autant vraiment dans ta vie, dans la marche avec Dieu. Si tu as choisi ce Dieu-là de conduire, il est le Dieu qui conduit. Et lorsqu'il conduit, toi-même, tu dois réellement réaliser que vraiment il est avec toi. Amen. Comme on voit un peu un problème, j'aimerais encourager un frère ou une soeur qui est prêt pour lire à partir du verset 1er jusqu'au 9, 9 verset. Daniel 6, 1241. Daniel 6, de 1 jusqu'à 9. de 11 à 9. Non, 1 à 9. 1. Lisons la parole de Dieu dans Daniel 6, le verset 1 à 9. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni défaut, ni rien de mauvais. Et cet homme dit, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes
se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressèrent des prières à quelques dieux ou à quelques hommes exemptés à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, affirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est inoubliable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Alors, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à écouter sa parole. Seigneur, merci Père pour sa parole. Nous voulons demander à toi. Parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et oui, ce soir encore la parole est claire. Vous avez vu dans cette situation que nous avons ici, Daniel a eu quel problème, quelle est la faute avec Daniel dans cette situation? Nous pensons que Daniel, son problème, sa faute était que parce qu'il possédait un esprit supérieur qui est autre que toi, tu as. Et pourtant, il a été quelqu'un qui marchait avec Dieu, qui était parmi les chefs, les mêmes chefs qui l'ont attaqué. Parce que lui, on a vu qu'il était brillant par l'esprit qu'il possédait. Et nous, ce qu'on voit depuis le verset 5, on va savoir que dans la vie de Daniel, le roi l'aimait parce qu'il avait vu en lui l'esprit supérieur, donc le Saint-Esprit en lui, que Dieu était avec lui, il a été un des anges. Donc tout ce qu'il faisait là, ça prospérait. Comme vous l'imaginez, on nous dit très bien qu'il travaillait avec les autres, mais lui, il était différent. Amen. C'est pourquoi nous avons utilisé notre terme, c'est Dieu de différence. Tout ce que tu vas faire, si tu as Dieu avec toi, les gens vont savoir que celui-là, il est différent des autres. Amen. Il est différent des autres. Ils vont chercher qu'est-ce qu'il a. Quel est le problème qui peut vraiment être tous les jours le même. Parce que notre Dieu ne change pas. Il est le résultat le même hier, aujourd'hui, éternellement là. Il est là pour nous. Amen. Raison pour laquelle vous avez vu Daniel. Non, étant quelqu'un qui n'a rien fait, mais ils ont fait des réunions contre lui sans problème. Pendant qu'il travaillait avec eux, ils faisaient des choses, mais ils étaient en colère, ils ont fait des réunions. Comment nous l'avons? Tu vois, ce qu'ils nous ont expliqué ici, ils ont dit, mais comment nous pouvons l'attraper? Mais lui, il n'a pas de faute, il est fidèle à ce Dieu-là, il n'insulte pas, il ne fait rien. Mais nous devons chercher de nous faire du mal. Nous devons chercher coûte que coûte, lui faire du mal. Mon frère, ma soeur, je crois que tu as le même problème, que tu oublies. Tu as envie de faire des choses, tu te dis que tu n'as pas de problème avec les gens. Mais les gens qui te voient, quand l'ennemi n'aime pas là où ça brille, que Dieu a dû les bénir. Tant que tu n'es pas dans leur camp, ils vont tourner, ils vont chercher, mais quelle est la force de ce monsieur? Quelle est la force de cette femme, de cette soeur? Et ils vont avoir la colère pour rien. Parce que s'ils te combattent, ils vont combattre le Saint-Esprit qui sont te combattre. Parce qu'on a mis ici, parce qu'il y avait un esprit supérieur. C'est Dieu qui était avec lui. Ce n'est pas lui-même. Lorsqu'il travaillait, il ne savait pas qu'il était différent. Il ne savait pas. Il travaillait comme tout le monde. Mais, sauf que le roi avait déjà des choses sur lui. Ah, mais Daniel, il a vraiment une brille. Mais il faudrait que j'ajoute encore quelque chose pour lui. Et lorsque les autres ont entendu ça, merde, pourquoi vous pensez encore à ce monsieur-là? Pendant que c'est lui qui brille encore ici, et c'est l'homme qui replace. Non. Il faudrait cette fois-ci qu'on puisse l'éliminer. C'est pourquoi la Bible nous déclare que le diable vient pour tuer, détruire. Donc lorsqu'ils ont vu Daniel qui voulait encore publicité plus loin, ils ont dit non. Cette fois-ci, on doit aller voir le roi afin qu'on puisse faire un complot contre lui. Lui, il doit être renversé. S'il reste là, notre vie sera difficile. Daniel ne savait pas ce qui se passait chez le roi. Il n'était pas informé. C'est le roi qui pensait à Daniel. Daniel, c'était seul. Il était dans son coin. Il travaillait comme tous les jours. Mais les autres, en côté, ils étaient en train de se fâcher, de faire des missions pour lui
Dieu, pourquoi ça? C'est Dieu qui est en toi. Parce que lorsque tu as Dieu, tu dois faire la différence. Tu dois briller. Celui qui va te voir va dire quelque chose qui se passe dans la vie de cette personne. C'est le Saint-Esprit que nous parlons tous les jours. Ce que nous avons commencé par parler là. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi-même. Toi, tu dois faire comme tout le monde. Même balayer là. Tu peux balayer comme tout le monde. On fait le balayer comme ça là. Mais les gens vont pas te balayer bon. Parce que ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui a pris le balayer avec toi. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare là-haut, tu peux ce qu'on appelle tes plats Florent en te donnant en possession la loi. C'est ce que Dieu fait. Tout ce que tu vas toucher sera béni. Voilà Daniel. On est parti maintenant même voir le roi pour lui demander même de faire une loi que personne doit prier pendant 1 mois. Mais ça fait Daniel peut faire même 3 0 un jour. Tout cela c'est Daniel qu'on disait. Pas une autre personne. Parce qu'ils ont cherché. Ils ont vu Daniel la force de la guerre. Ils savent que le gars l'a pris. C'est un serviteur de Dieu. Il a un Dieu puissant, il ne doit pas les bloquer là-bas. Si nous bloquons là-bas, il ne peut plus nous allons gagner. Il ne doit pas nous piquer. Amen. Laisse que tes ennemis te cherchent, mais qu'ils sachent que ta force vient de Dieu. Amen. Qu'ils trouvent que toi, tu n'as pas une autre force, mais c'est Dieu qui travaille en toi. S'ils vont s'élever pour eux, eux-mêmes vont croiser ce Dieu. Amen. Parce que lorsque tu as Dieu, c'est ce que toi, c'est que la Bible déclare cela. Si on a écrit, c'est que c'est une situation que les serviteurs, les enfants de Dieu doivent rencontrer dans leur vie. C'est quelque part, tous les serviteurs de Dieu là où se passe, enfin ils ignorent. La Bible, le modèle que je vous ai donné, c'est le modèle pour tout le monde. Si tu marches, vraiment, tu dis Dieu, c'est Dieu par force, tous les jours tu consacres à Dieu, tu veux travailler, c'est comme tu veux enseigner, tu demandes Seigneur de la force, je suis là, aide-moi. Dieu va faire la différence. Tu es fatigué, mais parfois tu te sens pas chez vous. Il y a des moments où parfois tu vas à la maison, tu te dis, oh, c'est moi qui ai fait ça, mais je suis là encore. Tu vois, pendant que tu vois, le travail est là, mais je ne peux pas aller à l'intérieur. Ce n'est pas toi qui vis comme dit pour la bonne parole, c'est Dieu qui vit en toi. C'est le Seigneur qui vit en toi. Il t'a même promis les anges qu'il va ordonner pour te conduire dans tes différentes voies. Amen. Donc si tu demandes à Dieu de te donner cette force, de t'aider, tu vas être comme ça. Tu vas être comme ça. Amen. Regardez Daniel, on est parti pour bloquer sa prière. Pour bloquer. Qui ne prie plus. Et Daniel lui-même, lorsqu'il a été informé, qu'est-ce qu'il avait fait? Nous allons voir la suite. Parce que c'est le complot qui se passe. Lui, il n'est pas formé, il ne connaît rien. Il vient ce matin, la journée, la nuit pour travailler. Il voit ses frères là, parfois, comme toujours, les gens sont hypocrites. Il est salé même pour voir, parfois. Il cause bien avec eux. Or, derrière, ils font des réunions contre Daniel. Contre Daniel. Si Daniel avait commis l'erreur de dire à quelqu'un, ça devait être plus grave. Ils ont demandé au roi la loi pour le bloquer. Et voilà aujourd'hui, le roi est informé. Lisons maintenant dans le verset 10, on doit attendre ce qu'on appelle comment c'était passé. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez la réaction de Daniel. C'est une réaction qui nous donne aujourd'hui comment faut-il se comporter sous une situation. Daniel n'a pas cherché à aller voir un homme ou aller voir les autorités de cette compagnie ou quoi que ce soit là-bas. Mais il a cherché le chef des chefs. Parce qu'il savait que ce problème, ce n'était pas le problème des hommes, c'est des dieux. Amen. Amen. On dit quoi? Il a multiplié la prière 3 fois. Il s'est réfugié sur le Seigneur. La situation spirituelle, tu n'as pas à mettre de l'intelligence. Ta force, ton zèle te dit que moi, je suis fort, je suis capable d'aller prendre un juge ou un avocat qui va aller. Non. Sachez-le que c'est Dieu qui donne. C'est lui qui est avec toi. C'est à lui que tu fais confiance. Abandonne-toi à lui. Cherche sa face, sa faveur dans ce problème. Et il le fera. Amen. C'est Dieu fidèle. Les dieux nous font nos deux délices. Il le fera.
Daniel que nous parlons aujourd'hui, nous connaissons ses mérites. Il n'a pas combattu, mais il a des mérites de faveur de Dieu. Parce qu'il savait où se réfugier, où courir, à qui parler. Amen. Amen. Il y a des problèmes pareils. Parfois, si tu n'as pas vraiment le discernement, tu vas dire, ah, la soeur là, elle est toujours comme ça. C'est pourquoi elle a des problèmes là. C'est pourquoi. Mais c'est le monde du ténèbre. On dit le ténèbre, lui, n'est pas cohabité. Lorsque le ténèbre voit la lumière quelque part, le ténèbre n'est pas content. Seul le Dieu, le ténèbre peut se trembler. Mais pourquoi? Et toi, ne tremble pas parce que tu sais que tu n'as pas fait quelque chose. Et que celui qui te garde, il ne dort pas. Nuit et jour, il a ton contrôle. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes ceux qu'on appelle enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que nous soyons parlé du Saint-Esprit. C'est ce que vous nous guide. C'est que Dieu a proclamé dans ta vie. Qu'il monte, qu'il descende, tu seras bien et tu vas bien vivre. Amen. Tu vas vivre la faveur de Dieu. Aucune puissance, aucune domination, aucun qu'on appelle motif au roi, aucune force du monde du ténèbre, n'importe quel nom que je peux me donner, qui peut bloquer ce que Dieu a placé dans la vie. Amen. Si Dieu a dit oui, qui pourrait dire non? Personne. Tu vas partout, le Dieu là sera avec toi. Amen. Ils savent ça. S'ils ont vu à Daniel, l'esprit supérieur, ceux qui te combattent, ils savent que toi, tu as un esprit supérieur. Mais, comme on dit toujours que Dieu, comme il avait fait à Pharaon, Dieu le conforme. Satan ne laisse pas, il est têtu. Il dit toujours que moi je dois partir. Moi je dois atteindre mon objectif. Nous sommes maintenant, là je vais me rentrer, je ne sais pas comment je vais le déplacer. Vous voyez que Pharaon qui avait lâché Israël, mais qui voulait encore, Dieu l'avait confondu pour aller les poursuivre. Croyons toujours que moi je veux faire. C'est ce que le diable fait. Il peut constater qu'il y a la défaite, mais le diable insiste. Il insiste. Parce qu'il sait que, mais si je laisse la personne là, mais il a la faveur de Dieu, partout il sera toujours bon. Il va bien vivre. Parce qu'il est quelqu'un qui ne peut pas arrêter. Et ce que tu as, tu l'auras. Que ce soit à gauche, à droite que tu iras, tu vas vivre la faveur de Dieu. Amen. Tant que tu resteras fidèle. On a dit Daniel était fidèle. Si tu es fidèle de Dieu, personne. C'est pas seul du temps. C'est pas seul du temps que l'ennemi peut faire. Il ne va jamais trouver le phare ni la victoire dans ta vie. Parce que tu ne vis pas pour toi ou pour le Père, mais pour le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, nous temps avançant. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur dit encore ici là. Nous devons aller voir l'exemple de nos frères qui étaient sortis d'Égypte, que j'ai déjà parlé. Nous partons de l'Exode 14, de 12 à 15. Nous sommes dans cette histoire aujourd'hui, nous ne partons pas loin. Exode 14, de 12 à 15. Nous sommes là. Je peux lire au nom du Seigneur. Exode 14, 12, 15. Lisons la parole de Dieu dans Exode 14, le verset 12 à 15. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répond au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Je Amen. crois que c'est le passage que nous avons même touché au début même là. Ça nous sommes, si j'ai pris ce passage, ça nous donne l'image de la décision de Dieu à ses enfants. Nous sommes sur les enfants d'Israël aujourd'hui, nous avons tout aussi. Vous savez tous comment on appelle le problème d'Égypte était. C'est même le Seigneur qui avait montré à Pharaon que la force qu'a Moïse, tu ne peux pas stopper le peuple de sortir. Moi j'ai dit que tu dois libérer le peuple. Il avait libéré le peuple marchait, partait. Mais pendant leur marche, ils ont eu des problèmes. C'est la mer Rouge qui les a fait trembler. La mer Rouge, c'est le problème que toi tu traverses aujourd'hui.
Mais aussi les différentes étapes de ta vie aujourd'hui, là où tes questions sont en train de tourner. Tu te dis, j'ai maintenant tel âge, j'ai maintenant ceci, cela, j'ai pas encore construit, j'ai pas ceci, cela. Mais c'est le même problème que le Seigneur veut dire ici, des cris là. C'est les cris des enfants de Dieu. Au lieu de tourner vers le Seigneur, de se tourner, de faire confiance à Dieu, toi tu fais des calculs pour la situation qui se trouve devant toi. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, n'écris pas, ne panique pas. Si c'est Dieu qui a placé cette situation devant toi, tu vas t'en sortir. Amen. Moïse a dit quoi? Moïse a dit très bien que les épiciers que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Ça veut dire quoi? Que si tu n'as pas un problème que tu as créé, c'est le monde du ténèbre qui s'élève contre l'idée de Dieu ou la volonté de Dieu de ta vie. Que ce soit le nombre de ceux qui vont s'élever contre toi, la force qu'ils auront, les complots qu'ils peuvent faire, ils ne vont pas te faire tomber. S'ils essaient, le Seigneur va les finir tous comme des chiffres, comme des mouches. Amen. Parce que le Seigneur est vigilant sur ses enfants. Il est fort. Il aime son peuple. Il aime ta parole. Sa parole est oui, t'amène. S'il a dit quelque chose, pourquoi toi tu dois rester? On ne dit pas que tu dois sans cause de Dieu, le sang s'est fait. Amen. Maintenant là, le peuple, Dieu a dit libère le peuple. C'est le peuple croyait même que non, il ne peut pas faire la marche. Pharaon est derrière eux. Ils ont vu Pharaon, ils ont dit, ah, ceux-là ils sont trop forts. Vous savez que les Pharaon, l'Égypte était une puissance, comme l'Amérique dans les temps. Ils ont dit des chars, ils ont vu des fusils, ils ont dit, ah là, ces fusils sont fusils. Ils sont forts, ils veulent s'écraser. Mais ils ne savaient pas que le Dieu là qu'ils servaient, c'était un Dieu plus tout ce qu'il veut faire. Amen. Amen. Il avait une force terrible. C'est le problème que tu as. Tu as peur de qui? Qui va te financer? Qui menace ta vie? Qui fait ton problème? Tu as volé qui? Alors, si d'accord du Seigneur, laisse que le Seigneur fasse sa volonté. Que le Seigneur lui-même, qu'on appelle, qui rentre dans ton combat. Que ce soir, le Seigneur prend ta part ce soir. Que le Seigneur s'élève dans ta maison ce soir, dans ta vie ce soir, dans tout ce que tu fais ce soir. Finis le temps de calculer, de faire que ce soit. Continue à focaliser. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Pourquoi il crie? À demander de marcher. Toi, tu dois marcher avec Dieu. Amen. Tout ce qui se passe à côté-là, ce n'est pas ton problème. Amen. Tu dois faire ta vie. Tu vas marcher ce que tu fais. Amen. Ce n'est pas que tu sois là, tu restes, tu es en train de calculer qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que le problème va produire. Tu n'as pas fait un problème, tu vas faire quelque chose pour voir. Si tu n'as rien fait, tu vas penser à quoi? Alors, laisse Dieu faire ce qu'il a promis pour sa vie. La Bible déclare que le Seigneur a des projets de bonheur pour ses enfants. Des projets de bonheur. Il n'a jamais pensé de projet de bonheur. Tant que tu es fidèle à lui, comme qu'on appelle Daniel, tu vas vivre le bonheur de Dieu, la faveur de Dieu dans toute ta vie. Partout tu iras. Là où il ne faut pas t'aimer, tu sors, tu pars. Dieu sera avec toi. Il ne va pas t'aimer, mais Dieu continuera à t'aimer. C'est les hommes qui vont te refuser, mais le Seigneur t'aimera toujours. Amen. Il n'est pas aisé de vouloir que tout le monde puisse t'aimer. Même lui, le Seigneur, parce qu'elle avait aimé, tout le monde avait aimé. Mais lui n'a pas pris compte de cela, il a continué. Nous sommes son image. Nous sommes son image. Amen. Nous devons continuer à éviter de pécher. Parce que si nous pouvons suivre ce que le monde présente, tu vas pécher. Tu vas peut-être t'intéresser à parler comme eux. Tu vas t'intéresser à faire ce qu'ils font. Mais comme ce n'est pas ton problème, c'est Dieu qui fait ton problème. Laisse que Dieu fasse son problème. Amen. Amen. En tout cas, c'est un encouragement que Dieu voulait que nous avoir aujourd'hui. Que ton problème n'est pas ton problème, mais c'est le problème de Dieu. Si tu es combattu parce que c'est Dieu qui t'a voulu comme ça, nous partons un peu vite. Prenons le psaume 101, le verset 6. Qu'est-ce qu'on nous dit? Psaume 101, le verset 6. Donc, il faut savoir que le Dieu, si Dieu est pour nous, comme dit, qui pourrait être contre nous? Personne. Psaume 101, le verset 6 seulement. Lisons la parole de Dieu, Psaume 101, le verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Amen. Amen.
Vous avez compris, c'est clair ce que Dieu vient de dire ici. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi, auprès de qui? Du Seigneur. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Amen. C'est le Seigneur qui nous dit ça. Moi, on a appris pour Daniel, on a parlé, il était fidèle. C'est ce que Dieu nous répète encore ici. Si tu es fidèle à Dieu, tu es intègre à Dieu, il va t'appeler son serviteur. Alors que tu sois son serviteur, c'est lui-même qui fera tout pour toi. Il fera tout pour toi. Pourquoi il t'appelle serviteur? C'est que tu as rempli le code d'appel, mon Dieu, tu as rempli les critères d'avoir le Saint-Esprit en toi. Tu connais la différence. Tu connais ce qui est bon pour le Seigneur et ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi ça fait réjouir le cœur de Dieu de dire que tu es son serviteur. Alors si tu es son serviteur, il va prendre soin de toi. Parce que lorsqu'il appelle, il donne des provisions. Il donne des provisions. Il connaît ses serviteurs, il connaît ses enfants. Pourquoi on a dit ça? On a même vu Moïse, si je peux ouvrir une parenthèse, lorsqu'on partait de tout le qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, il a posé la question là aux envoyés. Il a dit s'il y avait un homme qui connaît Dieu là-bas, est-ce qu'on peut détruire? Abraham d'abord. Pas Moïse, Abraham. Et il a demandé est-ce qu'il y avait quelqu'un qu'on appelle qui était intègre là-bas, vous le détruire, deux, il voulait détruire. Tout cela parce que Dieu, il a bien dit ici, là, il a des yeux, non? Ce n'est pas ça. Il a dit. Il dit quoi? Celui qui, il dit dans le verset 6, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Il a des yeux sur ses enfants. Il a des yeux sur les fidèles du pays, sur ses enfants qui sont fidèles à lui. Tout ce que tu fais, lorsque tu gémis, Dieu voit. Lorsque tu es malade, Dieu sait que tu es malade. Lorsque tu es dans la joie, Dieu sait que tu as la joie. Donc tout ce que tu fais, tu respires, Dieu sait. Mais t'as combien de fois il y aura des complots de l'humanité? C'est mon problème. Ce n'est pas ton problème. Continue à lui faire confiance. Continue à faire du bien. À marcher dans la voie intègre. Et Dieu fera le reste. Amen. Amen. C'est ça, avoir le Saint-Esprit. Lorsque tu marches avec Dieu, tu es son serviteur. Tout ce que tu vas faire, partout tu seras, tu donneras, Dieu sera avec toi. Il fera un effort d'être, parce que le Saint-Esprit c'est l'incarnation de lui-même, Dieu en toi. Il te guide, il t'éclaire. Il éclaire ta maison. Il éclaire ton travail. Il éclaire ton voyage. Il éclaire tout ce qui est pour toi. Amen. Amen. En tout cas, encouragement ce soir, il faudrait que nous puissions savoir que nous avons un Dieu de différence. Il a dit qu'il va faire la différence entre ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. Amen. Ils doivent les savoir partout seulement. Nous n'avons pas les mêmes intérêts avec ceux qui ne font pas l'œuvre de Dieu. Toi, tu passes le temps de venir servir le Seigneur, tu pries, tu es noté, tu es béni. Mais celui qui n'est pas là, qui n'a pas le temps de le faire, celui qui s'intéresse aux choses qui ne donnent pas la vie, il sera aussi béni de sa manière. Amen. Et les chefs de l'église sont différents. Chacun connaît son maître qu'il sert. Amen. Oh, ton chef ici, là, c'est le boss, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne la joie. Là où il n'y a pas la joie, la paix, là où il n'y a pas la paix. C'est-à-dire que tu n'as pas l'argent, mais tu te sens vraiment riche. Tu vois ce qui manque? Il y a des gens qui sont riches, mais ils n'ont pas la paix. Mais toi, tu n'as pas l'argent, mais tu es riche en bonté, en tout, en paix. Donc toi, tu peux faire des calculs en silence. Maintenant, pourquoi crier, pourquoi paniquer, pourquoi calculer pour ce que moi, je vais aller voler d'abord pour que je devienne X, Y. Ton domaine, c'est le même Seigneur. C'est le Seigneur qui connaît ta vie, qui connaît pourquoi il a passé cela pour toi. Donc si tu as des soucis, mets ça dans le nom du Seigneur. Le Seigneur va encore faire ce qu'il a promis pour toi. Amen. Amen. En tout cas, donc, Dieu est bon. Il nous a donné vraiment cette richesse. Parce que le Seigneur, c'est une richesse. Pendant que tu es en difficulté, tu n'as rien. Lui, il est capable de toucher quelqu'un qui a pour te donner. Lui, il voit. Il dit que ma fille est en train de souffrir. Il n'a pas à manger. Il n'a rien. Mais qu'est-ce que je dois faire? Non, il faudra aller faire quelque chose pour qu'il mange. Amen. Amen. Donc c'est un Dieu bon. Faisant un effort d'aimer ce Dieu-là. Et lorsque tu l'aimes, on va t'insulter fatigué. Parce qu'il a dit, celui qui est l'ami du monde sera mon ennemi. Et toi, le fils que tu vas l'accepter, directement, tu auras des ennemis dans le monde. Tu auras des ennemis dans le monde parce que tu as accepté celui que le monde haït et hait d'harmonie, que le monde ne veut pas entendre. Amen. Amen. Alléluia. Je pense que nous allons maintenant aller vers notre
parole de Dieu est éprouvée. Amen. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Alléluia. La Amen. parole est claire pour nous. J'ai dit que toute parole de Dieu, le verset 5 nous dit quoi? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est bon, est un bon bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Amen. En tout cas, la Bible est claire sur ça. Toute parole, on l'a bien dit. Tout ce que Dieu nous a mis dans sa parole là, c'est une parole déjà. Dieu connaît que ses enfants vont passer dans de telles choses. Et tout ce qu'il a déjà placé comme parole, c'est une parole qui a pleine de puissance. Une parole qui doit s'accomplir. Si tu lui fais confiance, si c'est à lui que tu passes confiance et tu as l'assurance que c'est lui qui va te protéger, c'est un bouclier pour toi. Parce que le Seigneur connaît que tu en as besoin de cette parole. C'est la parole. C'est pourquoi on dit que la parole non ne se nourrit pas seulement du Père, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc cette parole déjà, Dieu a bien vu que cette parole, quelle que soit la durée, cette parole doit s'accomplir. C'était accompli, c'est éprouvé et tout. Tu peux avoir tout ce que tu peux voir comme situation qui pouvait te montrer que non, la parole que Dieu avait prononcée ne peut pas s'accomplir. Mais non, tout ce que Dieu nous a donné a été déjà accompli. Il est le début et la fin. Amen. Donc tout ce que nous avons comme parole de Dieu que tu prononces, il t'a dit que tu peux mettre dans qu'on appelle dans le domaine de la mort, l'homme de la mort, tu n'as aucun mal, tout ça. C'est une parole, si tu fais confiance à cette parole, la parole va avoir la puissance en toi. C'est une parole qui est certaine, qui va te soutenir. Tu n'as pas à dire que non, comment je vais faire pour cette parole pour marcher. La parole est déjà éprouvée à tout. Donc pour toi, c'est quoi que ça va s'accomplir dans ta vie. Tu en auras. Amen. S'il a dit que dans ta maison, il n'y aura pas une femme stérile, il n'y aura pas tout. Si la parole est prouvée, c'est vrai, ça va s'accomplir. Ta maison ne va avoir des stériles ou quoi. Si une parole déjà qui a été dit, oui, amen, est prouvée, toi seulement accepte. C'est la foi. Amen. Tu acceptes que c'est ce que tu avais dit. C'est pas moi, c'est toi, Seigneur, qui m'a rassuré. Que ta parole, si je crois en ça. On dit là, il a dit, c'est ton bouclier. L'autre dit, il tombe à droite, elle l'appelle à gauche, il tombe à ta gauche, il dit à droite, tout ça. Tu ne sors pas inquiété. C'est une parole déjà éprouvée. Si tu crois, le Seigneur va le faire. Amen. Tout à fait, quand tu seras nul et sans effet. C'est vrai. Mais, c'est pourquoi marcher avec le Seigneur, c'est vrai. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Et je vous rassure ce soir que c'est vrai que le monde du ténèbre a des fusils, a des armes, comme on voit le monde physique. Et il tire, c'est vrai. Mais la parole l'a dit comme il c'est notre bouclier, nous protège. Si tu as la foi. Au départ, si tu n'as pas ça, tu vas paniquer. Tu vas dire, oh moi je vais aller où? Mais Daniel a dit, fuir à Dieu. Le refuge c'est la parole de Dieu. C'est le degré que Dieu te donne qui te protège. Si tu as senti les flèches là ou les douleurs là avant, ton degré était loin. Cherche encore comme des dieux double. Fais-toi pour la prière. Tu vas voir que ça va tomber maintenant comme des bébés. Je vous dis la vérité. Ne fouillez pas plus tard qu'on appelle pour aller dans le monde, pour aller voir les églises aussi. Non. Mais lorsque c'est attaque, tu doubles seulement pour le Seigneur. C'est tout ce qui est la force pour gagner le bon éternel. Cache-toi au Seigneur. Multiplie ta force. Fais confiance. La porte est prouvée, c'est vrai. Ce que je dis là, c'est vrai pour nous. Les problèmes sont là. Tu as des difficultés. Le peuple dit, ah là, je n'arrive plus. Cours chez le Seigneur. Prends-nous comme ton refuge. La parole est là avec le bouclier. Rentre dans la prière, d'où les prières. Tu vas voir. Amen. Amen. En tout cas, nous avons le Saint-Esprit. Le secret de Dieu nous donne ici. C'est que nous avons la parole de Dieu aujourd'hui. Faisons un effort, faisons notre foi, multiplions notre foi, prions double fois. Vous allez voir. C'est le même problème. Ça va continuer, mais ça doit avoir les mêmes effets. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Alors, terminons ensemble. Nous sommes, ce qu'on appelle dans le proverbe toujours. Nous restons dans le proverbe là-bas. Nous sommes en proverbe. Maintenant, 29, on parle un peu de 27 à 26. Proverbe 29, c'est le dernier verset. 27 à 26. Mes frères. Proverbe 29, 25 à 26. Ouais, on est deux versets. La crainte des hommes tend un piège,
mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez combien de fois? Toi, tu es pour toi chrétien. Tu es pour toi bien. Tu marches dans la fidélité. Tu as la crainte de la peine. Tu as le péché. Mais lorsque tu as un problème, parfois les chrétiens filment chez les marabouts. Et oui. C'est pourquoi nous on dit très bien ici que la crainte des hommes est un piège. C'est un piège pour nous. Mais donc tu seras là. Qu'est-ce que je vais faire? Non, moi je vais aller voir tel féticheur. Je vais aller me protéger. Parce qu'ils ont pris la fétiche. Mais non! C'est deux forces différentes. Tu n'as pas besoin d'aller courir dans leur camp. C'est deux camps qui se battent. Va chercher ton maître. C'est lui qui va te protéger. Va multiplier ta force. Va te confier au Seigneur. Il va te montrer combien de fois tu seras encore plus futur dans la situation. Parfois, il y a des gens qui partent mentir. Qui disent, ah, comme maintenant, c'est Dieu comme ça. Bah, moi, j'allais dans le corps des forts. Hein. Je vais leur dire d'abord que non, c'est un tel qui avait volé. Pendant que l'autre, tu sais que l'autre, ce n'est pas nous qui a fait ça. Mais de peur, tu commences à aller mentir. Tu commences à changer de camp. C'est un piège. Laisse que ta situation ne peut pas vraiment changer ton avis devant le Seigneur. Que ton problème ce soir ne peut pas être un problème qui doit t'amener à changer la manière de marcher ou de prier. Mais plutôt, ça te donne encore le courage de rester dans la vérité. De dire au Seigneur de faire ce qu'il veut pour toi. Amen. Amen. Ne cherche pas à négocier lorsque c'est que tu n'as rien fait. Et ce n'est pas encore appelle ton tort que tu subis une telle situation. Laisse le Seigneur faire ces choses. Tu n'as pas à aller négocier, d'aller mentir, d'aller s'agenouiller sur quelle idole pour que tu puisses avoir la faveur. Quelle faveur? L'amour ne reste que là au Seigneur. C'est que le Dieu qui est amour. L'autre, c'est du mensonge. Amen. Donc la parole nous encourage ce soir. La crainte des hommes est un piège. Donc évitez le piège. Lorsque tu es dans la situation. C'est pourquoi la Bible dit pas encore. Malheur à celui qui se confie aux hommes. Tu te dis que je vais me protéger là-bas, c'est mon ami. Je vais lui dire, ah voilà. Et c'est lui qui va te livrer. Amen. Tu vas être surpris que ton ennemi déjà eu ton dossier. L'homme. Je ne sais pas qu'est-ce que nous va dire. Vous connaissez le corps de l'homme, c'est Dieu qui sonde, qui connaît tout. Lui qui sonde, qu'on appelle les reins. Le rein, tout ça. Il connaît l'homme très bien. C'est pourquoi il a bien dit, ne vous confie pas à l'homme. Malheur. Malheur. Amen. Et en fait, il dit, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'Éternel qui fait gloire à chacun. Oui. Les gens ici, ils voient que c'est lui qui est là-bas. Il est grand, il est fort, il est ceci, il va faire cela. Non, il est petit devant Dieu. Amen. Toi qui as Dieu, tu es grand, tu es fort. Alléluia. Ils sont comme ça. Et ils disent là, c'est comme si les gens savent le voir là, moi je suis chef. Il n'y a pas de chef devant Dieu. C'est Dieu qui peut toujours dit aujourd'hui j'arrête, j'en ai le souffle de vie. On a la période de faire mort. Donc il n'y a rien. En Dieu, tu as tout. Tu as l'argent, tu as tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas courir pour aller chercher qui? Qui va encore te donner? Si toi tu as connu le Seigneur, tu as goûté au fruit du Saint-Esprit, tu connais le Dieu là, il est capable. Lui qui t'a gardé jusqu'à l'âge que tu as maintenant là. Lui qui te fait vivre jusqu'à l'âge que tu es là. Qu'est-ce que tu vas demander? À qui tu vas te confier? Tu vas vraiment aller changer de corps pendant que tu as dû sacrifier ta vie pour le Seigneur? Tu veux aller le faire? Regarde l'effort que tu as à faire. Regardez l'effort. Si Dieu vient aujourd'hui là, et que tu es dans le corps de l'ennemi, tu vas faire quoi? C'est pourquoi moi j'ai béni surtout ceux qui ont goûté aux choses du monde de ténèbres là, qui étaient sectés de Satan, qui disent, ne pensez pas que vous qui venez d'aller chez les féticheurs, venir bloquer quelqu'un, que vous-même vous êtes sauvé. Non, lorsque tu mets tes pieds, toi-même ce qui reste. Amen. Tu viens mettre les pieds pour l'autre, toi-même tu vas rester là-bas aussi. Tu seras leur esclave. Amen. Amen. Alléluia. Sinon le Seigneur bénit sa parole. En tout cas, le Seigneur aide. Mais aide vraiment. Là où je n'ai pas pu parler, lui qui connaît parler, il a l'esprit vraiment supérieur de sa parole, qui vient aider vous tout un chacun à comprendre sa parole. Que ce soit, nous puissions éviter maintenant de courir à chercher un autre endroit, une autre fiche, un autre secours, tant que l'on aura des problèmes. Courons vers Dieu, cherchons la face de Dieu, multiplions également notre force.
Quel que soit que tu priais depuis que tu avais changé. Mais le problème continue. Continue à chercher le Seigneur. Et il ne te décevra pas. Il va te montrer qu'il est Dieu. Il fera encore voir sa gloire. Alors que le Seigneur est sa